Dans un petit coin de France, perdu au milieu des montagnes, avec des petites routes sinueuses. On avance sur des chemins magnifiques, resplendissants, et on ne trouve pas le soleil aujourd'hui. On se dit vraiment, on arrive au bout du monde, et puis en fait, au bout du monde, il y a plein de monde. Il y a plein de monde, il y a la vie, on est là, on est réunis, vous êtes presque au complet aujourd'hui encore. Je suis très ému de cela, surtout que vous savez, nous, on fonctionne sans les médias mainstream, on a choisi cette démarche-là, même si on respecte les autres. On a choisi de faire notre petit bonhomme de chemin avec un film solidaire comme les deux précédents, c'est-à-dire un film créé par des bénévoles et en même temps des membres du mouvement social en Grèce, ou quelquefois comme moi, avec un pied dans chaque mouvement social, parce que moi je vis depuis toujours entre la France et la Grèce, d'un père grec ouvrier, d'une mère française qui a travaillé la philosophie, on va dire, dans sa vie. Et donc par conséquent, moi-même je me sens un peu migrant dans tout ça, à travers les routes en France, en Grèce et ailleurs. Et il me semble que c'est très important ce que vous faites, parce que la vie c'est d'abord et avant tout un voyage. La vie c'est d'abord de l'espace et du temps. La vie c'est d'abord et avant tout la recherche de liberté, de l'émancipation individuelle et sociale. Et ça passe quelquefois par l'exil. Et on est tous des exilés en puissance. Qui sait ce qui va se passer demain en France ? Qui sait qui se rappelle ce qui s'est passé par le passé en France? De même en Grèce, l'accueil des migrants nous rappelle que nous avons tous subi toutes sortes de moments historiques qui nous ont conduits à nous exiler. Par exemple, 400 ans d'Empire ottoman, par exemple, des dictatures extrêmement violentes, dont la dernière n'était pas il y a si longtemps que ça, et qui nous rappellent que cela peut se reproduire à nouveau. C'était il y a 40 ans seulement. Des moments, bien sûr, de résistance contre des attaques, des agressions de certaines minorités sur les territoires. La minorité, ça peut être un jour les uns, ça peut être un autre jour les autres. Qui sait comment ça va tomber la prochaine fois, si jamais ça doit se reproduire. Et donc, par conséquent, cette solidarité, finalement, comme il était dit à l'instant, c'est pas de l'aide, en fait. C'est toujours de l'entraide. Parce que, quelque part, par rapport au passé et au futur, par rapport à l'espace, aux autres régions, aux autres pays, on sait que cette aide qui part dans un sens, en fait, en réalité, elle revient toujours d'une façon ou d'une autre. Et puis, de toute façon, on a tellement à apprendre de notre diversité, elle est tellement une richesse que, par conséquent, c'est un don qu'on se fait mutuellement. Le film que vous allez voir va commencer par quelques images un peu rudes. Je tiens à vous prévenir. Bon, avec le titre, il fallait quand même vous y attendre un petit peu. Hein, voilà. Donc, il y a l'amour, mais il y a aussi la révolution. Donc, évidemment, au début, on va vous brusquer un tout petit peu. Mais on peut simplement vous faire comprendre le monde dans lequel on vit en Grèce aujourd'hui, puisqu'on vous dit en France aujourd'hui que la croissance est de retour, que l'emploi est de retour, que l'austérité ça marche, un petit peu, vous savez, comme les saignées des médecins de Molière. C'était censé marcher aussi. Allez, encore une petite saignée. Et là, c'est pareil avec l'austérité, se disant ça marche. Voilà. Enfin, en réalité, vous avez bien compris que c'est la croissance des portefeuilles les plus riches qui croient. C'est uniquement ça, et l'emploi, c'est un emploi à demi-salaire avec des conditions corvéables à merci, sans couverture sociale le plus souvent. En réalité, c'est un dumping social qui est en train d'arriver en Europe via la Grèce, via le véritable laboratoire de durcissement du capitalisme qu'est la Grèce aujourd'hui. Et il se trouve aussi que la question des migrants est centrale pour nous depuis environ 3 ans. C'est pour ça que vous trouverez cette partie essentielle au cœur du film. C'est la partie principale du film pour nous. C'est ce qu'on attendait le plus de vous proposer dans ce troisième volet, ce troisième film. Même si, rassurez-vous, pour tous ceux qui n'ont pas vu nos films précédents, il n'y a pas de nécessité. C'est pas une trilogie. Vous n'êtes pas dans une série de feuilletons ou la trilogie Star Wars. C'est pas ça du tout. Surtout au niveau des moyens, d'ailleurs. Voilà. Je vous laisse découvrir ça. Ça fait plaisir de vous voir sourire, de vous voir rire. J'espère que si jamais vous devez pleurer devant le film, vous ne pleurez que de joie. Et je vous retrouve tout à l'heure pour un moment d'humanité encore tous ensemble. Merci énormément de l'accueil. Effectivement, c'est difficile de chanter après un tel film. Hein. Je pense qu'on s'en rend tous compte. Mais la place de la musique dans tous ces dispositifs de révolte et de rébellion, elle est toujours un peu particulière. Hein. C'est un peu comme chaque petit acte individuel, c'est à la fois dérisoire et essentiel, quoi. Donc c'est sûr que chanter ici, c'est pas ça qui va aider à fracasser des néo-nazis là-bas. Comme ici d'ailleurs. C'est pour papa qui nous en manque. Hein. Mais effectivement, on voulait quand même être présent pour soutenir Yanis et à travers toi, tous ceux qui sont présents là-bas et qui
résidents, solidaires et autres. Et que tu puisses leur dire voilà, que partout où tu es passé, ici comme ailleurs, j'imagine, eh ben, voilà, il y a des gens qui seront avec eux chaque fois qu'on pourra, chaque fois qu'on pourra trouver une façon de le faire. Quoi. Voilà. Et donc, comme tu m'as dit par téléphone que tu avais composé cette chanson avec ta fille, on a eu l'idée de... On voulait effectivement te proposer une petite version à nous. Voilà, en te demandant évidemment d'être indulgent. On n'est pas des chanteurs professionnels, quoi, donc on fait comme on peut. Hein. Voilà. On n'a pas trop estampillé. Et comme disait Ferré, quand on travaille comme on peut, on touche comme on veut. Non, c'est la merde. Allez, on y va. La, c'est le moment, hein.
fait un plaisir de te poser des questions. On me dit que vous étiez ému par le film. Là, vous avez renvoyé l'appareil. Maintenant, je suis scotché, quoi. Franchement, j'en ai déjà vu des interprétations de la chanson. C'est déjà arrivé, diversement, en Espagne d'ailleurs aussi. Quand j'ai tourné avec Jolie, donc je suis mon film précédent, mon deuxième film en Andalousie, par exemple, en Catalogne. Mais là, je dois vous dire, j'aime pas du tout hiérarchiser, classer, etc. Ça, je déteste. Mais franchement, je vais le dire autrement, c'est vraiment le top du top. Voilà, vraiment, vraiment bravo. Au point qu'on aimerait bien un enregistrement, si c'était possible. Voilà. Si c'était possible d'avoir un enregistrement de ça, ça serait vraiment très chouette. Parce que voilà, il y a quelque chose à faire avec ça. On peut vous renvoyer une surprise peut-être dans les temps qui viennent. Quelqu'un veut dire quelque chose? Non? Et puis en Grèce, il faut qu'ils entendent ça, même qu'ils voient ça pour tout le temps. Bon, la parole circule. Tu l'as tourné quand exactement par rapport à aujourd'hui? Entre janvier et décembre 2017. Voilà, les dernières images sont de décembre 2017. Et il y a, on va dire, 3-4% d'images un peu plus anciennes, notamment tout à fait au début, lors des violences policières. Il y a quelques images d'archives qui ont été tournées par Pini Matini pour certaines, et Perseus, qui sont deux des personnages du film que vous avez vus plus tard, mais qui étaient utiles parce qu'elles illustraient vraiment le propos. Voilà. D'ailleurs, c'était Perseus qui parlait à ce moment-là, puis Pini Matini qui parlait de ce sujet, en fait. Je ne vous montrerai pas tout de suite des gens cagoulés pour ne pas vous inquiéter trop non plus. Voilà. Donc, à part ces images-là qui sont un peu plus anciennes, le reste, pour l'essentiel, que j'ai tourné, est de janvier à décembre dernier, donc c'est très récent. Voilà. Et ce quartier que les filles tentent de reprendre en main, ça continue toujours ça... Alors, ce quartier qui s'appelle Exarchia, ça continue toujours, oui, ça continue toujours, ça fait même assez longtemps maintenant. Et donc il y a deux processus qui menacent ce quartier. Le premier qui est en cours, c'est une tentative de gentrification, mais qui ne fonctionne pas pour l'instant, de différentes manières, ce qui est évoqué dans le film, notamment le risque d'une station de métro, etc. Mais vu les habitudes de sabotage dans le quartier, je ne pense pas que la station de métro verra le jour de sitôt, quoi. Et puis, par contre, il y a des hommes d'affaires qui ont acheté des logements à Airbnb, pour les passer à Airbnb, pour faire monter le coût de la vie, le coût des loyers dans le quartier. C'est une méthode classique, même je peux même vous préciser qui. C'est deux hommes d'affaires chinois qui étaient invités parmi les invités donc, de Tsipras lors de la dernière foire économique de Thessalonique. Donc l'invité d'honneur, c'était la Chine. Il y avait plusieurs hommes d'affaires, il y en a deux qui ont acheté plus de 100 logements à Exarchia 2 mois et demi après. Voilà. Donc ça c'est la méthode de la gentrification, celle du pouvoir actuel, pour calmer les choses, tout en étant quand même dur par ailleurs. Hein. Je pense qu'on s'est bien compris, quoi. C'est pas la méthode douce non plus. Et l'autre méthode, celle qu'envisage, donc annonce Kyriakos Mitsotakis, le fils de l'ancien Premier ministre, c'est carrément l'évacuation forcée, militaire, quasi militaire, quoi. Voilà. Et c'est ce qui est évoqué dans le film, mais qui fait blaguer pour l'instant. Cependant, comme il y a un fort risque qu'il arrive au pouvoir dans les temps qui viennent, évidemment, ça risque de provoquer des tensions. Ceci étant dit, à chaque fois dans l'histoire, le pouvoir a essayé de s'attaquer à Exarchia, c'est lui qui est tombé. Par exemple, les colonels. Ok. Du coup, tu as dit que ça a été tourné en 2017, et plus récemment en Grèce, il y a eu, enfin, tu vois, par exemple, là, on voit les antifas qui refrainent un quartier, qui arrivent à des grosses victoires, qu'on connaît ce que sont Doré et tout ça. Et dernièrement, il y a quand même eu une grosse manif de fachos à Thessalonique, plus de 100 000 personnes, un squat qui accueillait des migrants qui a été brûlé, un squat attaqué à Athènes où l'avocate de Basos Antros s'est fait bien fracasser. Et du coup, j'aurais bien voulu que tu parles un peu du contexte, parce que en fait, par les médias dominants ici, c'est assez compliqué d'avoir des infos, et quand on lit pas le grec aussi. Et du coup, si tu peux donner un peu des nouvelles du front en ce moment, ce serait super. Nouvelles du front, c'est le cas de le dire. Bon, après qu'on parle de front, on ne sait pas de quoi on parle, quelquefois, donc il faut préciser. En l'occurrence, en Grèce aujourd'hui, je pense que oui, c'est le front de lutte en Europe aujourd'hui par rapport au durcissement du capitalisme, et aussi le durcissement de ce que vous appelez le libéralisme.
et le durcissement de la société autoritaire aussi, parce qu'il ne faut pas parler de l'un sans l'autre. Je pense que c'est deux choses quand même à distinguer, mais qui sont complémentaires. Le durcissement du capitalisme, c'est la reculade de tous nos conquis sociaux, de toutes nos conquêtes passées, les conquêtes de nos aînés, etc., et qu'on voit fondre comme neige au soleil en ce moment, pas seulement en Grèce, à vitesse grand V, mais aussi en France, dans une vitesse qui n'est peut-être pas tout à fait la même, mais qui va exactement dans la même direction. C'est la même chose en fait, hein, avec juste un rythme qui diffère un tout petit peu pour l'instant. Hein, pour l'instant. Mais il y a aussi un deuxième phénomène qui accompagne le premier, qui est bien à distinguer, à reconnaître et donc à analyser avec les conséquences qu'on peut bien lui donner comme en matière de lutte, c'est le durcissement de la société autoritaire. C'est-à-dire que le pouvoir, en termes de stratégie comme en termes de moyens technologiques, dispose de plus en plus de moyens de fabriquer l'opinion, surveiller l'opinion, éventuellement réprimer celle-ci. On trace de plus en plus nos vies, non pas seulement sur Internet ou sur les routes et les autoroutes, mais aussi progressivement, même à travers les achats. Maintenant, vous achèterez tout bientôt par carte bleue, je pense que vous êtes au courant. Maintenant, on veut tout faire passer au numérique de façon à mieux tracer à tout point de vue l'existence de chacun. Et deuxièmement, évidemment, il y a aussi ce problème de la répression qui prend des formes quand même qui évoluent rapidement au fil des mois et des années. En l'occurrence, par exemple, pour revenir ensuite à la Grèce, la lutte contre la loi travail il y a 2 ans, je parle de ça parce que bon, on est dans l'ambiance maintenant, hein, il va falloir peut-être se dire que les choses s'accélèrent. En mars 2016, souvenez-vous, il y avait une façon d'encadrer les manifs qui était à l'ancienne, on va dire, et depuis juin 2016, on a vu le renforcement des polices anti-émeutes, des rideaux de fer sur les avenues, des filtrages à l'entrée, etc. Et aussi des déplacements de manifestants qui sont extrêmement réduits, quoi. Et nous, en Grèce aussi, et dans d'autres régions du monde, il y a ce problème. On le remarque partout quand on voyage, de plus en plus d'autorités manifestées dans tous les domaines de la vie, de surveillance, mais aussi de répression et de limitation par rapport aux moyens d'exprimer son mécontentement. Y compris, par exemple, en Grèce, en ce moment, on essaie de toucher au droit de grève. Je pense qu'en France, ça a déjà commencé sans qu'on s'en rende vraiment compte, et c'est pas fini. Attendez-vous à ça, parce que c'est le cas partout, quoi. Donc ça, c'est le durcissement de la société autoritaire. Ça fait partie aussi du problème. Hein, ça fait partie du problème. Alors, plus précisément maintenant, concernant l'atmosphère en Grèce depuis le début de l'année. C'est vrai que tout ce que tu as dit, c'est ça. Hein, je vais juste expliquer. Donc, 100 000 personnes dans la rue concernant le nom de la Macédoine, c'est pas 100 000 fachos. Hein, faut bien se dire. C'est-à-dire qu'il y a des souverainistes, nationalistes, des gens qui se font manipuler, des naïfs qui descendent dans la rue parce qu'on leur dit que la patrie est attaquée, parce que une guerre est en train de se préparer. Il y a des gens d'origine grecque ici qui ont entendu dire que des forces turques à Kalymnos ou ailleurs, à l'est de la mer Égée, sont sur le point éventuellement de débarquer. Il y a des rumeurs de ce genre un peu partout en Grèce. Vous connaissez l'astuce, hein, les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. On parle toujours de menaces à l'étranger, on revient toujours à la colère identitaire de façon à détourner la colère sociale, quoi, en quelque sorte. Hein, nous détourner de cette colère beaucoup plus légitime et sensée que celle qui nous conduit à être divisés pour que d'autres règnent. Donc en fait, en Grèce aujourd'hui, cette astuce est utilisée par le pouvoir, les pouvoirs, hein, parce qu'on n'a pas qu'un, en fait, il y a plusieurs façons de fonctionner, mais en tout cas il y a une convergence dans l'action de façon à exciter un peu cette préoccupation, et du coup parmi les 100 000 personnes, franchement il n'y avait pas du tout que Obdoré, quoi. Obdoré n'est pas du tout capable de rassembler même pas le 10e de ça. Hein. Obdoré c'est même pas 10% en Grèce, hein, en réalité. Au niveau de l'impact électoral et encore, sachant qu'il y a eu beaucoup moins de gens qui participent aux élections qu'autrefois, depuis septembre 2015, ça ne représente pas tant que ça par rapport à ce qui se passe en France, quoi. Excusez-moi de faire la comparaison, quoi, mais par contre, c'est pas la même extrême droite sur le terrain, on va dire. Hein. Quoiqu'en France, il me semble que c'est de plus en plus dur. Hein. Donc, oui, il y a eu ça, et oui, bien sûr, il y avait des membres d'Obdoré et d'autres organisations, comme Combat Hélas 18, qui ont mené des actions en marge des cortèges, et notamment qui sont allés attaquer et brûler un de nos squats qui s'appelle Bertalia à Thessalonique, un squat libertaire,
et également qui ont attaqué aussi un de nos lieux anti-autoritaires, Scoleo, et qui ont attaqué aussi diversement divers lieux. Mais il faut dire que, je voudrais juste vous clarifier la chose, c'est pour ça que je disais ça auparavant par rapport au pouvoir, maintenant qu'on parle des fascistes, c'est que dans le même temps, une semaine après, au lieu de sanctionner vraiment lourdement ceux qui avaient fait ça, bon, il y a eu des enquêtes, il y a même 12 personnes qui ont été arrêtées quand même, mais dans le même temps, on a vu 3 squats évacués par le pouvoir à Athènes juste après, quoi. C'est-à-dire dans le même mouvement, comme s'ils voulaient leur faire plaisir, quoi. Bien sûr, 2 des squats étant à l'intérieur d'Exarchia, ils ont tout de suite été repris, comme d'habitude, quoi. Ça dure un jour ou 2 et les cadenas sont cassés et hop, les gens réoccupent, quoi. Mais à chaque fois, quand même, ça pose un certain nombre de problèmes. Enfin, concernant l'atmosphère, je dirais, du mouvement social aujourd'hui en Grèce, par rapport au fascisme, par rapport au quartier, mais aussi globalement la mobilisation, moi je la vois en hausse depuis automne 2016. Voilà. Entre le mois de janvier 2015, c'est-à-dire l'élection de Tsipras, et le mois de juillet, la capitulation, il y a eu un temps d'observation. Même des gens qui n'étaient pas forcément convaincus par cette période, par cette initiative, cette tentative, étaient quand même plutôt dans l'observation, avec des regards critiques ou moins critiques, avec plein d'espoir ou pas. Et par contre, à partir de la capitulation, il y a eu vraiment un coup de massue. Et pendant à peu près un an, même un peu plus d'un an, il y a eu un véritable coup de chloroforme sur le mouvement social en Grèce. C'est-à-dire que tout est passé comme une lettre à la poste, les lois mémorandaires. À partir du moment où la présidente du Parlement, Zoé Constantopoulou, a été limogée de ses fonctions grâce à la dissolution de l'Assemblée nationale par Tsipras, qui voulait la virer parce qu'elle dérangeait avec 30 des députés qui refusaient les lois mémorandaires, qui gênaient pour faire passer les lois qui avaient été l'objet de la capitulation. Dès qu'elle a été virée, donc dès qu'un nouveau Parlement a été aussitôt élu 3 mois après, en septembre 2015, ensuite c'est passé comme une lettre à la poste jusqu'à l'automne 2016. Et c'est seulement à partir de l'automne 2016 qu'on a vraiment vu de grosses mobilisations à nouveau, et sous différentes formes. Et c'est pour ça que dans ce film, pour finir, dans ce film, on vous montre aussi certaines de ces actions du mouvement social. Il y en a d'autres, mais c'est celles qui nous semblent assez novatrices et intéressantes. Par exemple, le blocage dans les tribunaux, qui sont quand même assez émouvants et marquants, il me semble. Même si actuellement on a un problème, c'est que le pouvoir va de plus en plus utiliser les ventes aux enchères électroniques. Pour l'instant, tout n'est pas encore en place, mais ça nécessite de passer à d'autres outils, notamment le hacking, donc sur Internet, notamment aussi les sabotages et destructions de lieux qui pourraient être l'objet de ça, comme on a détruit du matériel avec l'OV-CONAS concernant les fichiers des surendettés, concernant les bureaux de privatisation du bien commun. Voilà, il y a différentes façons d'agir. Je dirais qu'à ce moment, l'atmosphère est un peu à l'action directe dans ce domaine-là. L'action directe, il peut avoir plusieurs sens, mais sur l'action directe, et là en l'occurrence, c'est sans agression sur les personnes, sans agression ni même sur les dirigeants. C'est juste une destruction des lieux symboliques de pouvoir, ainsi que de la destruction de matériel qui sert à mettre en place une politique tyrannique et injuste. Voilà. En gros, pour résumer, c'était un peu long. La question était vaste. L'OV-CONAS ou d'autres. L'OV-CONAS qui est né un peu avant, qui est né en 2014 à peu près, en fin 2014, et d'autres groupes de ce genre. Il n'y a pas d'équivalent exactement à l'OV-CONAS, mais il y a des groupes quand même qui mènent des actions qui sont très intéressantes dans leur domaine. Ces mouvements-là ne s'étaient pas interrompus. L'autogestion, par exemple, continuait parmi les formes d'action du mouvement social, dans tous les domaines et notamment la solidarité. Par contre, on va dire que les mobilisations massives dans la rue, par exemple, étaient vraiment au point mort, quoi. Voilà. Oui, il y a eu comme un choc. D'ailleurs, ça fait penser un peu à la stratégie du choc, d'un côté. Et il y a eu un élément déclencheur Alors, il faut savoir que le mouvement social en Grèce est quand même assez saisonnier. C'est-à-dire que c'est au mois d'octobre que ça monte en puissance. 17 novembre en particulier, vous avez vu quelques images, c'est assez dur. Et le 6 décembre, c'est souvent l'apogée en Grèce, avec une lutte contre la répression, un souvenir anniversaire. Et cette année, ça sera les 10 ans de l'assassinat du jeune Alexis Grigopoulos, un anarchiste assassiné par un policier le 6 décembre 2008, qui a provoqué des émeutes en Grèce. Pendant un mois, il y a eu plus de 300 banques et lieux de luxe, magasins de luxe brûlés, quoi. Donc voilà, c'est une période qui monte en puissance pendant l'automne et qui ne retombe qu'à partir du mois de mars-avril en général, avec la préparation de l'accueil des touristes et la saison agricole. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en Grèce, le mouvement social est quand même composé pour beaucoup par des jeunes,
qui sont donc au chômage ou qui en tout cas refusent la société telle qu'elle évolue. Et pas seulement des jeunes, hein, mais beaucoup, et donc des précaires en tout cas, qui recherchent, qui essaient de ramasser quelques noisettes pour survivre pendant l'hiver ensuite. Et les petits boulots qu'on peut trouver quand on ne trouve rien d'autre, hein, c'est en Grèce, c'est l'agriculture, les saisons de l'agriculture et les saisons de le tourisme. Hein. Donc ça commence surtout en mai et jusqu'à septembre, inclus, hein, les bornes incluses. Voilà. C'est pour ça que le mouvement social en Grèce, c'est plutôt d'octobre à mars environ. Voilà. Je caricature à peine. Après, il se passe des choses quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ça y fait vraiment beaucoup. Ça y fait vraiment beaucoup. On parle beaucoup d'Athènes et de Thessalonique. Il y a d'autres endroits, Péloponnèse et tout ça, ça bouge ou ça bouge pas de par là? Ça bouge dans certaines villes, oui, Patras par exemple, etc. Dans les campagnes, ça bouge quelquefois, surtout quand il y a des grands projets du style des mines d'or à Chalcédique, les projets d'éoliennes industrielles ou d'aéroports, etc., sur des petites villes ou des terrains, des zones paysannes. Mais quand même, la Grèce est un paradoxe. Hein. C'est à la fois des très grandes villes, comme Athènes qui représente presque la moitié de la Grèce, et des campagnes presque désertes. En fait, dans les campagnes, il y a vraiment très peu d'habitants en Grèce. Et il faut se dire une chose aussi, c'est que les campagnes sont assez peu touchées, à part les îles de l'Est de la mer Égée avec la problématique des migrants et de la répression dans son film, au montage. Bon, elle est adorable, hein, Héloïse. Donc du coup, voilà, vous avez compris ce que c'était un convoi solidaire, certains d'entre vous. On part en convoi en Grèce. Et donc, en fait, moi, ce que j'essaie de faire avec les compagnons et camarades qui ont fait ce film avec moi, c'est tout simplement, non seulement de vous informer de ce que vous disent pas les médias, ou de ce qu'ils vous disent avec certaines formes de déformation. Hein. Quand je parle de médias, je parle des médias du pouvoir. Hein. On a des médias libres, des médias alternatifs, des médias du mouvement social qu'il faut soutenir, hein, au contraire. Il faut les soutenir parce qu'ils ont besoin d'aide, surtout que les règles au niveau de la presse ont changé et sont de plus en plus dures pour les petits médias alternatifs qui sont les nôtres. Et ils sont favorables et arrosent d'argent de façon démesurée des médias du pouvoir qui n'en ont pas besoin, qui font des pages de pub gigantesques pour des dizaines de milliers d'euros, qui n'ont pas besoin d'un soutien financier pareil, et qui devraient plutôt mériter notre boycott. Et donc par conséquent, en l'occurrence, en Grèce aujourd'hui, il y a vraiment un travail d'information très important à faire vers l'extérieur pour vous faire savoir ce qui se passe vraiment, ce qu'on subit vraiment et à quoi peut ressembler votre avenir, parce que pour nous c'est vraiment ça, c'est le laboratoire de ce fameux durcissement du capitalisme. Et c'est aussi pour nous le laboratoire de l'autre côté des façons de lutter, de s'organiser, de résister, de créer, d'être solidaires parmi nous. Voilà. On teste plein de choses différentes qui peuvent vous être utiles. C'est pour ça qu'on vous les propose à l'écran. Mais par-delà cela, on vous propose donc aussi des livres qu'on a fait sur Exarchia par exemple, etc. Ou un livre qui s'appelle Que la fête commence, qui est contre la résignation, qui explique un peu notre avis sur le sujet. Et puis enfin, et là c'est plus important encore, on vous propose de venir avec nous pour rencontrer les personnages de ce film. Voilà. Puisqu'on n'est pas des parachutés, vous l'avez compris, moi j'ai un pied dans chaque mouvement social. Le but, je ne suis pas un journaliste qui est tombé sur un terrain, la boum boum, qui a volé quelques images en faisant quelques sourires et qui est reparti pour faire le montage qu'il voulait, de façon à satisfaire aussi son producteur, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les producteurs, ils ont aussi une stratégie. Donc notre démarche à nous, ce film, il est fait par le mouvement social pour les autres mouvements sociaux, en soutien quand même de ce qui est fait en Grèce. Donc en fait, si vous voulez savoir, la part distributeur de ce que vous avez payé à l'entrée, en cinéma, où que ce soit, donc il y a les taxes, après il y a la part cinéma, et il y a une part distributeur, ça va entièrement à ce que vous avez vu à l'écran en fait. Voilà, tout simplement. Y compris la table de presse, le livre sur Exarchia, etc. Les affiches à prix libre du film. Si vous voulez prendre des affiches en sortant, elles sont à prix libre et gratuites pour ceux qui n'ont pas d'argent. Hein, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas de sous, n'hésitez pas à prendre les affiches cadeaux, pas les livres. Non, on a dit pas les livres, on ne peut pas. On peut pas les livres cadeaux. Les DVD cadeaux, on ne peut pas. Par contre, les DVD, sachez que nos films, on les met gratuits sur Internet ensuite. Hein, voilà. Donc les deux films, là, Ne vivons plus comme des esclaves, la chanson, hein, et Celui dont je suis, ils sont gratuits sur Internet. Sur YouTube, et on fera pareil pour celui-là, bien sûr, dès qu'on sera prêt, en version longue en plus. Voilà. Mais si vous le voulez aussi sous forme de DVD, bon, ça nous soutient hein, par rapport à ce qu'on fait, vous pouvez prendre la feuille sur la table de presse et réserver votre DVD ou votre groupe de DVD si vous voulez. Ça sera de meilleure qualité, vous aurez l'objet pour le faire circuler, et ça soutiendra les initiatives. Mais nous, on n'est pas dans une démarche mercantile, on est bénévole dans ce qu'on fait.
Et l'intérêt, c'est de soutenir le mouvement social, ce qui est fait parce que vous avez compris qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et enfin, l'aspect qui nous semble le plus essentiel, c'est le convoi, c'est-à-dire le convoi solidaire qu'on organise de 2 à 4 fois par an. L'année dernière, on en a fait 4. C'était un peu beaucoup, là. Et en janvier, mars, septembre et novembre. Les plus gros, c'était en mars et en novembre. À chaque fois, il y avait donc 26 fourgons et 16 fourgons. Et à chaque fois, on a amené plus de 100 000 euros de matériel et plus de 20 000 euros d'argent. Voilà. Et on envoie aussi, on fait des virements aussi avec les films, en plus. C'est pour vous dire que quelque part, à travers votre présence ici, même si vous prendrez peut-être rien à la sortie, même pas une affiche, même pas, voilà, vous avez de toute façon aidé les lieux que vous avez vus à l'écran. Voilà, sachez-le. Donc les convois solidaires, c'est pour connecter les mouvements sociaux de façon à ce que vous puissiez vous rencontrer par rapport aux questions qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes plutôt intéressé sur la question des migrants, et comme en Grèce, c'est vraiment l'endroit, le laboratoire de la violence envers les migrants, puisque vous savez que les camps ont été créés par l'Union européenne. Et sur le modèle français, c'est-à-dire c'est M. Bernard Cazeneuve en personne, qui en mars 2016, juste après l'accord Union européenne-Turquie, est allé avec 11 hauts fonctionnaires voir de plus près les hotspots de façon à faire profiter les autorités grecques du savoir-faire français en la matière, qui depuis les réfugiés espagnols dans les années 30-40 et beaucoup d'autres ensuite, et même pendant l'occupation pour certains, a beaucoup été... Au point de solidarité, mais avant, et vous aurez l'occasion de remercier individuellement Yanis pour sa prestation ce soir et pour son film. Mais avant, nous avons la chance d'avoir parmi nous Dany, notre slam en rose. Ok, super. Donc, je me souviens, Là et là-bas, tous tout en chœur, chœur, chorale, écho du cœur, bonheur, un monde meilleur, tous toutes à l'apprentissage pour la sagesse, révolution, évolution de l'amour, Yanis tourne, retourne, gentrification, gentrification, métro, c'est toujours trop, évacuation, attention, mon colonel, capitalisme, isme dans la mer, amer risque, pression, répression, t'as beau faire des rideaux de fer, la rue va les défaire, la mer hégémonie identitaire, à l'aube dorée sur la plage, grain de sable, mouvement social, c'est la grande marée humaine, apogée en décembre, le Père Noël à l'amande et aux noisettes, noisette, écureuil et capital, gaffe aux financiers, misère, les Athéniens moins atteints, aéroport, arrêt au port, au pouvoir, merdia, les merdias déformes, petits médias informes, DVD, nous, excusez-moi, nous vous devons d'aider, DVD, nous vous devons d'aider, solidaire, qu'on voit de loin, mais, c'est en mai, mais ça va commencer. Hotspot, le migrant, c'est un coin sympa. T'as pas de papier, on a les ramettes. Le vent du nord, de la Beauce à l'abri, le vent du nord souffle sur les abris du sud. Chypriote et crétois, au large fasciste en pédalo, échec et Malte. Pardon, monsieur le bouc émissaire, qui est au nazisme, néo-nazi, philo par-ci, philo par-là. Merci Yanis, un pied ici, un pied là-bas, le grand écart chez A.